Beaucoup de chrétiens, comme Jésus n'a jamais affirmé explicitement qu'il était Dieu, tentent d'interpréter certains versets. Puisqu'aucun verset n'affirme explicitement que Jésus est Dieu, leur argument repose entièrement sur des interprétations qu'ils construisent pour les aligner avec leurs croyances. Par exemple, avec Jean 1,1, ils interprètent la parole, mentionnée dans le verset, comme une référence à Jésus, dans le but de prouver qu'il est Dieu. Mais en réalité, c'est une erreur de compréhension. Oui, Jésus est la parole de Dieu. Même Allah le dit dans le Coran. Mais le sens de cette expression est mal interprété. Et ici, la parole ne fait pas référence à Jésus. Regardez, c'est très simple à expliquer. Même si on suit leur logique en interprétant la parole dans ce verset comme une référence à Jésus, cela prouve clairement que Jésus n'est pas pleinement Dieu, comme ils le prétendent. Suivez bien jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi ce raisonnement contredit même la Trinité. Dans la Bible, plusieurs versets montrent que la parole, logos en grec, est un attribut de Dieu, pas une personne indépendante. Par exemple, Psaume 33, 6 dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Ici, la parole est le moyen par lequel Dieu crée. Genèse 1, 3. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu crée simplement en prononçant sa parole. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ici, Dieu affirme clairement que sa parole sort de sa bouche. Est-ce que Jésus sort de la bouche de Dieu chaque fois qu'il parle? Surtout que, dans l'Ancien Testament, Dieu utilise à plusieurs reprises son attribut de la parole pour décréter des choses. Est-ce que Jésus fait des allers-retours dans la bouche de Dieu? Bref, énormément de versets montrent clairement que la parole est un attribut de Dieu, un moyen qu'il utilise pour agir, comme pour créer les cieux en disant simplement « Sois », et cela fut. Comme dans le Coran à la sourate 2 verset 117, Allah dit « Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant ». Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « Sois », et elle est aussitôt. Cela montre que la parole d'Allah, exprimée par « Sois », est le moyen de sa création. Maintenant, pourquoi on dit que Jésus est la parole de Dieu, ou son verbe? C'est simple, Dieu a créé Jésus par sa parole, précisément par le verbe « soit », contrairement aux autres humains qui ont été créés à partir d'un père et d'une mère. Bref, vous avez compris, je ne vais pas vous faire un dessin, Jésus lui a été créé différemment. Quand Dieu a voulu créer Jésus, il a dit « Sois », et Jésus fut formé dans le ventre de sa mère. Ensuite, Dieu lui a insufflé une âme. Il n'est pas le seul à avoir été créé par la parole. Dieu a créé d'autres créations par cet attribut, comme les cieux, et c'est de la même manière qu'Adam a été créé, par la parole de Dieu, et Dieu lui a insufflé un souffle venant de lui. Dans le Coran à la sourate 3 verset 59, Allah dit « Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. Ce verset établit que Jésus, comme Adam, a été créé par la parole « Sois » d'Allah. Dans Genèse 2,7, alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant. Regardons maintenant Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Essayez de remplacer la parole par un autre attribut, comme la puissance, et vous verrez que le sens reste le même, car la parole est un attribut de Dieu. Par exemple, au commencement était la puissance, et la puissance était avec Dieu, et la puissance était Dieu. Il n'y a de puissance qu'en Dieu. La parole est un attribut. Elle est avec Dieu, parce que cet attribut appartient à Dieu. Et elle est Dieu, parce qu'un attribut fait partie de l'essence divine. La création par la parole, tout a été fait par elle, comme on l'a vu dans les autres versets. Par exemple, Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ce passage souligne que la parole de Dieu a été le moyen par lequel il a créé non seulement l'univers, mais aussi tout ce qui existe, ce qui inclut l'humanité. Dieu utilise sa parole pour créer. Si Jésus est la parole incarnée, cela signifie que le Père s'est dépouillé de cet attribut pour engendrer Jésus. Mais alors, qui a continué la création pendant que Jésus était sur terre? Car Jean chapitre 1 verset 3 dit que tout a été fait par la parole. Si Dieu s'était dépouillé d'un attribut, et que cet attribut, la parole, s'était retrouvé limité sur terre, cela signifiait que Dieu le Père ne pouvait plus ordonner la création, puisqu'elle s'accomplit par la parole, comme il est dit dans Jean 1 verset 3, que tout a été fait par la parole,
Il serait alors devenu incapable de donner des ordres, comme s'il était devenu muet. Ainsi, Dieu le Père ne serait plus parfait, ni complet, et Jésus serait simplement l'incarnation d'un attribut, donc il ne peut pas être pleinement Dieu, car un être pleinement Dieu possède tous les attributs divins. Et Jésus ne pourrait pas être égal au Père qui possède les autres attributs, ce qui contredit l'égalité des trois personnes dans la Trinité. Jean chapitre 1, verset 14 dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Cela veut dire que par cet attribut, Dieu a créé Jésus. La parole qu'il a prononcée, plus précisément le verbe « soit », est devenu chair. Par exemple, si Dieu avait voulu qu'un gros rocher apparaisse à partir de rien, il aurait dit « soit », et le rocher serait apparu au milieu des gens, et on aurait dit que la parole s'est faite pierre. Dieu a dit « soit », et Jésus est apparu. Donc Jésus est appelé parole de Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'il est Dieu ou l'attribut de Dieu, mais la conséquence ou l'effet de la parole. Comme Dieu dit dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. » Donc, il est un être créé par cette parole, ou le verbe soit, c'est pour ça on dit qu'il est le verbe de Dieu. Même en lisant la Bible, on peut comprendre que dans Jean 1, 1, la mention de la parole ne fait pas référence à Jésus de manière évidente. Par exemple, dans Jean 12, 49, Jésus déclare « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je devais dire et annoncer. » Ce verset montre que Jésus affirme recevoir les paroles qu'il transmet du Père. Cela suggère qu'il est un messager de la parole divine, et non qu'il l'incarne pleinement. S'il était littéralement la parole incarnée, il n'aurait pas besoin de recevoir des instructions ou des paroles à transmettre, car elles viendraient de lui-même. Énormément de versets montrent que dans Jean 1, 1, la parole n'est pas Jésus. C'est juste un problème de compréhension. La parole est un attribut, comme la puissance, etc. Jésus n'est pas la parole incarnée, mais est la parole dans le sens où il a été créé par elle, plus précisément par le verbe « soit ».